Il était une fois, dans un pays chaud et coloré appelé l'Inde, un jeune garçon au nom très long, Piscine Molitor Patel. Mais tout le monde l'appelait Pi. Pi était un enfant extraordinaire qui aimait les animaux. Et surtout, il aimait Dieu. Il aimait tellement Dieu qu'il le cherchait partout, à la mosquée, au temple et à l'église. Il disait « Aimer Dieu est le plus important ». Pi vivait dans un zoo que son père dirigeait. Imaginez des singes qui se balancent, des zèbres aux rayures élégantes. Et le plus majestueux de tous, un énorme tigre du Bengale nommé Richard Parker. Pi savait que Richard Parker était beau, mais il savait aussi qu'il était sauvage et qu'il ne fallait jamais l'approcher. Un jour, la famille de Pi décida de partir loin, au Canada, pour commencer une nouvelle vie. Ils embarquèrent sur un immense bateau de marchandises, emportant avec eux quelques animaux du zoo, y compris Richard Parker. Au milieu de l'océan, pendant une nuit sombre et terrible, une tempête effroyable se leva. Le bateau tangua, gronda, puis se brisa et coula. Pi fut réveillé par les cris et le vacarme. Il eut juste le temps de sauter dans un petit canot de sauvetage, emporté par les vagues géantes. Lorsque le soleil se leva, Pi découvrit qu'il n'était pas seul. Sur son petit bateau se trouvait un zèbre blessé, une hyène féroce, une douce orang-outan, et, caché sous une bâche, le terrible Richard Parker. Le zèbre, l'orang-outan et la hyène furent vite emportés par la cruauté de la nature. Pi se retrouva face à face avec le plus grand danger, le tigre. Le cœur battant, Pi se souvint de tout ce que son père lui avait appris sur les animaux. Il savait qu'il ne pouvait pas tuer Richard Parker, car le tigre était aussi un survivant. Alors, Pi fit la chose la plus courageuse au monde. Il décida de dresser le tigre. Il construisit un radeau de fortune avec des gilets de sauvetage, loin de la gueule du tigre. Il désigna une partie du canot comme le territoire de Richard Parker et l'autre comme le sien. Chaque jour, il pêchait et donnait une partie du poisson au tigre pour lui apprendre que Pi était celui qui apportait la nourriture, le chef. Les jours devinrent des semaines, et les semaines devinrent des mois. Pi et Richard Parker dérivaient sur l'océan bleu infini. Ils traversèrent des tempêtes, virent des baleines magiques qui brillaient à la nuit et souffrirent ensemble de la faim et de la soif. Le tigre, sans le savoir, était devenu son seul ami, celui qui le forçait à se battre pour vivre. Pi priait, parlait et gardait sa foi dans son cœur. Un jour, ils échouèrent sur une île extraordinaire, pleine de vers et de petits animaux appelés suricates. C'était un petit paradis, mais Pi découvrit vite que cette île cachait un secret effrayant. Elle mangeait ceux qui y restaient trop longtemps. Pi et Richard Parker reprirent de la mer, sachant qu'ils devaient continuer leur voyage. Finalement, après 227 jours, le canot atteignit les côtes du Mexique. Épuisés, ils s'échouèrent sur une plage. Richard Parker sortit du canot, regarda la jungle et s'éloigna sans un seul regard en arrière. Il disparut pour toujours dans les arbres, laissant Pi seul au milieu des larmes. Pi fut secouru. Plus tard, des messieurs vinrent lui demander de raconter son aventure, mais ils ne croyaient pas à l'histoire du tigre. Alors, Pi leur raconta une autre version, une histoire sombre et triste sans animaux, où les humains avaient fait des choses terribles entre eux. Mais Pi demanda à l'écrivain quelle histoire est la meilleure. L'écrivain choisit celle du tigre, car elle fait croire à l'incroyable.